Bonjour les Sunshine, j'espère que vous allez bien. Je suis Manon, votre coach sportif holistique. Je vous accompagne sur la triade corps, âme, esprit à harmoniser votre être dans sa globalité. Aujourd'hui, nous parlons des craquages alimentaires ou plutôt comment éviter les craquages alimentaires en 10 points clés. Pourquoi je fais cette vidéo ? J'accompagne depuis des années avec ma méthode Body Shine beaucoup de personnes, hommes et femmes, qui ont des compulsions alimentaires ou alors des troubles alimentaires, entre autres. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que c'est pour vous dire que je suis à même de vous aider là-dedans, parce qu'aussi j'ai traversé ça de manière personnelle. J'en parle dans mon ouvrage Un joyau dans une larme, ouvrage qui est encore disponible à la vente, dédicacé en passant par moi directement, aussi disponible en version e-book et bientôt en version voice. Je ne vais pas détailler ça ici aujourd'hui dans cette vidéo, mais c'est pour vous dire que les troubles alimentaires, plutôt type anorexie et ensuite une quinzaine d'années après, plutôt boulimie, je connais et donc je suis à même de vous aider et de vous donner les conseils que je vais vous donner aujourd'hui en vidéo. Les troubles alimentaires, que ce soit par rapport à votre psychologie, des choses qui sont engrammées depuis longtemps par rapport à des expériences du passé, par rapport à un vécu, par rapport à des traumatismes, par rapport à des blessures profondes, ou alors les troubles alimentaires liés aux émotions, ou alors à un surmenage, à une fatigue dans le travail, à une fatigue dans la vie, à trop de choses à gérer. Derrière, vous pouvez avoir un manque de nourriture de votre âme, un manque de bien-être et d'épanouissement en profondeur. Donc vous allez aller chercher la nourriture pour vous combler un vide à l'intérieur de vous, pour vous amener à une sensation de « je suis rempli de quelque chose ». Et donc, ce sont des craquages où d'un coup, vous perdez toute notion de discernement et c'est juste « ouvrez les vannes, tout ce qui peut rentrer, rentrera ». Voilà, donc aujourd'hui 10 points clés pour vous éviter ça le plus possible, même si cela ne remplace pas un cheminement vraiment d'introspection. Quels sont vos véritables besoins? Qu'avez-vous vécu? Bref, c'est observer le passé pour guérir au présent. On ne peut pas changer le passé, mais on peut changer la manière dont il vit en nous et donc changer notre présent aujourd'hui et donc se nourrir au niveau de l'âme et du corps physique d'une manière différente. Point numéro 1, ne pas acheter ce sur quoi on sait qu'on craque. C'est déjà un premier pas. Même si vous avez un magasin à côté et que vous pouvez quand même toujours faire une crise en allant chercher dans le magasin ce que vous voulez, ça va quand même limiter, d'accord? Donc dites-vous à la maison, dans mes placards, si je sais que je craque sur des plaquettes de chocolat, n'achetez plus de plaquettes de chocolat, même si c'est temporaire, le temps d'arrêter les crises et de réunir ces parts de vous qui sont en fait dissociées et qui vous rendent instable d'un point de vue alimentaire et d'un point de vue discernement. Puisque juste après, vous allez regretter ce que vous avez fait, repensez à cela, pensez quand vous êtes prêt à prendre cette plaquette de chocolat, comment je vais me sentir après ? Écrivez peut-être après une crise, je me suis sentie comme ça, c'est horrible, je me dégoûte, enfin voilà, je connais un peu tous les termes qu'on peut dire de mésamour de nous-mêmes. Et pour cela, vous pouvez prendre conscience en fait en réalité de à quel point ça vous met mal et puis essayer avant une crise, quand vous sentez qu'elle arrive, parce que vous le savez quand elle arrive, vous regardez ce que vous aviez écrit la dernière fois. Peut-être que vous allez quand même faire votre crise, mais petit à petit dans votre inconscient, vous allez intégrer le mal que finalement ça vous fait. Et si vous êtes dans un cheminement d'amour de vous-même et que vous cultivez cet amour de vous-même dans les différentes sphères de votre vie, ça va petit à petit se répercuter sur votre alimentation, dans des choix plus conscients. Ne vous culpabilisez pas, ça ne sert à rien. C'est un mécanisme entre guillemets de survie que vous avez à ce moment-là, puisque vous ne vous sentez en réalité pas bien du tout. Sinon, vous ne verriez pas ce mal de craquer au niveau alimentaire, de mettre dans votre corps, dans votre temple sacré, des choses qui ne lui font pas du bien ou qui lui pompent de l'énergie au lieu de lui en donner. Ok, l'énergie que vous mettez dans votre corps avec l'alimentation, c'est ce qui fait votre énergie de vie quand même, hein. Donc si c'est du bullshit, eh bien ça, vous récolterez du bullshit. Voilà, tout simplement. Donc premier point, évitez d'avoir chez vous plaquettes de chocolat, peanut butter, brioche, j'en sais rien, ce qui vous fait craquer, évitez de l'avoir à la maison, ce sera un premier pas. Mon point anti-craquage numéro 2, évitez de sauter des repas, évitez de trop vous frustrer, évitez de trop jeûner. Personnellement, j'ai eu beaucoup de mécanismes de compensation, par exemple de dire je ne mange pas pendant 48 heures et donc derrière craving, envie de tout péter, parce que ça n'est pas la bonne raison de jeûner.
c'est des mécanismes de compensation dus aux troubles alimentaires. C'est pas je jeûne pour mon bien-être parce que je sais que ça va être serein pour mon temple sacré. Non, on est dans du trauma. Donc pour éviter les craquages après, évitez de vous frustrer. Si vous faites des repas en vous disant je retire tous les hydrates, donc les féculents, je retire toutes les graisses, les huiles ou les bonnes graisses aussi, et du coup vous vous dites je vais manger que de la salade sans sauce et puis le moins possible, vous pouvez être sûr que derrière il y a un moment où vous aurez un craquage. Donc si vous êtes sujet au craquage, c'est ce que je dis aux membres de ma méthode Body Shine, plutôt que de faire tout de suite du jeûne intermittent, on va rééquilibrer pour arrêter tout ce qui est grignotage et tout. On va rééquilibrer l'alimentation. Une fois qu'on a un équilibre alimentaire, ok, on peut faire du jeûne intermittent, on peut tester des jeûnes de 24 heures, si c'est fait dans un accord bienveillant avec le corps. Si ça ne l'est pas, si c'est pour toujours être en mécanisme de compensation dû à trop d'excès de jeûne, trop de tout ça, vous êtes sûr que là, ça n'ira pas. Ce qui vient à passer au point numéro 3 pour éviter les craquages alimentaires, c'est de manger équilibré. C'est d'être dans une optique, ok, je mange un peu de tout, puisque plus il y a d'équilibre, plus je serai nourrie dans les différentes vitamines, les différents minéraux. Donc pensez arc-en-ciel, pensez couleurs, pensez variés, pensez aliments bruts, le moins possible transformés, voire pas du tout transformés en vrai. Pensez à bien vous hydrater, avoir des repas avec du cru, du cuit, des jus, des smoothies, des protéines végétales ou animales de qualité, des féculents mais sans gluten pour éviter l'inflammation du corps, CF ma vidéo sur l'équilibre acido-basique. Bref, ce point numéro 3, c'est manger équilibré, puisque si vous vous privez aussi de certaines catégories d'équilibre d'ingrédients, vous aurez des pulsions de craving, parce qu'en fait votre corps, il lui manque certaines vitamines, certains minéraux, donc il veut aller les chercher, il vous fait craquer sur plein d'autres choses du coup parce qu'il est en manque. Et le manque, le vide, vous essayez de le combler par autre chose. Point numéro 4 pour éviter les craquages alimentaires. L'autre jour, je suis allée cueillir de la salade dans le jardin. Et mon chéri me dit, j'arrive avec toute la salade, il me dit, toi t'es allée cueillir la salade en ayant faim. Je dis, ouais j'ai faim, pourquoi? Puisque t'en as pris tellement beaucoup. Et en fait, bon bah là c'était de la salade en l'occurrence dans le jardin, mais si vous allez faire vos courses en fait et que vous avez super faim, vous avez envie de tout et vous achetez beaucoup plus, je suis sûre que vous en avez déjà fait l'expérience. Donc évitez de faire les courses en ayant faim, évitez de faire les courses en ayant le ventre vide. Vous ferez des choix différents et vous ne craquerez pas sur certaines choses. Parce qu'admettons, vous êtes en train de faire les courses et vous avez super faim, vous dites ok, je vais me prendre un paquet de biscuits, un paquet de ci, un paquet de ça, parce que j'ai la dalle et je vais tout défoncer quoi. Donc ça c'est un craquage alimentaire finalement, parce qu'on n'est pas dans un acte de conscience. Vous pouvez le sentir quand vous êtes dans l'urgence, c'est que c'est pas un appel sain du corps. En réalité, on est capable de jeûner, on est capable de ne pas manger tout le temps et c'est même bénéfique pour le corps. Quand vous êtes dans l'urgence, c'est l'émotion qui parle, c'est un besoin presque viscéral de survie. Vous dites je ne peux pas faire autrement, mais si vous pouvez faire autrement. Et on apprend là l'amour de soi et la gestion des émotions. Point 5, ne pas se laisser mourir de faim. Et oui, je me vois encore dans mes troubles alimentaires très jeunes, parce que ça a commencé à l'âge de 9 ans dans ma vie, où mes parents, ma mère, me voyait, je lui disais que j'avais faim, elle voulait me faire manger une pêche, et genre jamais quoi, jusqu'à ce que je rampe par terre et je m'évanouisse, et que les pompiers viennent me chercher. Mais je ne voulais rien mettre dans mon corps. Donc bon, là, c'était il y a longtemps et tout, mais c'est pour vous dire que ne vous laissez pas mourir de faim en fait. Votre corps, vous ne devez pas le laisser mourir de faim. C'est juste... Sinon, c'est vouloir partir, c'est vouloir disparaître, c'est vouloir... D'ailleurs, l'anorexie, c'est ça, c'est finalement vouloir se faire disparaître quelque part. Donc... En tout cas, pour éviter j'ai ces images qui sont traumatisantes finalement, parce que vous verriez votre enfant se laisser mourir de faim, vous ne laisseriez jamais faire, donc pourquoi le faire à vous-même? Ou votre meilleur ami ou la personne que vous aimez le plus au monde, vous verrez se laisser mourir de faim, bah non quoi en fait. Donc vous-même, vous êtes la personne la plus importante de votre vie, vous ne vous laissez pas mourir de faim. Et surtout que se laisser mourir de faim, derrière, engendrera compulsion alimentaire, parce que vous allez avoir besoin d'énergie dans votre vie, et qu'il y a un moment où vous allez manger, et puis vous allez trop manger, ou faire des choix rapides, donc du fast-food, ou des trucs préparés, parce que comme ça, vous n'avez pas besoin de cuisiner ou de préparer. Les bonnes choses prennent du temps.
Voilà, vous faire un jus à l'extracteur, oui, il faut acheter le légume, faire le jus, puis nettoyer la machine. Oui, ça prend du temps, mais tout comme quand vous avez envie de prendre soin de vous, de faire une activité ou de dormir, ça prend du temps, quoi. Enfin, il y a des choses, on ne peut pas les enlever. Et puis, c'est pour votre bien, en fait. Faut pas l'oublier, c'est toujours ça le truc. Pour votre bien, en fait. Point numéro 6, pour éviter les craquages alimentaires, apprendre à distinguer la faim physiologique de la faim émotionnelle. Comme je vous le disais tout à l'heure, on est régi par nos émotions et parfois c'est le corps qui a vraiment faim, il s'agit de l'entendre, de le distinguer. Et puis parfois c'est juste de l'émotion, vous êtes fatigué, vous avez une journée de boulot stressante, vous êtes en manque affectif, vous avez eu un conflit, vous vous sentez seul ou je ne sais pas, toutes ces choses, vous êtes contrarié, et bien boum, vous allez manger souvent sucré ou en tout cas vous diriger vers des choses qui vous font soi-disant du bien au psychisme mais qui derrière vous font du mal au corps et aussi au psychisme in fine. Donc apprenez à écouter. Vous pouvez prendre des notes dans un journal, votre journal de bord alimentaire. Là, je me sens comme ça, j'ai faim comme ci, j'ai faim comme ça. Là, en septembre, je vous sors un défi de 30 jours Body Shine, tout ce qui fait partie de ma méthode Body Shine, en automatisé avec des vidéos tous les jours et un workbook vraiment pour cheminer sur vos prises de conscience. Vous pourrez aussi prendre des notes sur ce que vous ressentez, ce que vous avez mis en place. Et en fait, c'est vraiment apprendre sur soi, apprendre sur les besoins du corps, psychologique et physiologique pour ensuite vivre mieux. Et puis là aussi, avec Seb, on est en train de vous préparer l'abonnement pour l'an prochain. Ça va être tous les mois un contenu qui vous guide vraiment dans la connaissance de vous-même, puisque plus vous apprenez vos véritables besoins, plus vous les honorez dans le quotidien, plus vous pouvez vivre une belle vie à votre plein potentiel. On a tous le même souhait, celui d'avoir notre plein potentiel en vie au quotidien. Donc plutôt que de survivre dans un monde où on a le temps de rien, c'est vous dire je me donne la place de prendre du temps pour moi et ensuite je ne serai que mieux dans mon quotidien. J'ai une femme de ma méthode Body Shine qui me disait avant je trouvais que j'étais super bookée, je savais pas comment gérer ma vie et puis alors que je fais maintenant plus de choses pour moi, alors qu'avant je m'étais oubliée, j'arrive mieux à gérer ma vie maintenant. Incroyable. Mais oui, parce qu'en fait vous reprenez des forces. Et quand vous avez des forces, vous êtes plus à même de faire face au monde extérieur qu'on ne pourra pas changer, il est tel qu'il est. Point numéro 7. Pour éviter les craquages alimentaires, acceptez de faire des crises. Oui, il y en aura encore. J'en ai eu. J'ai eu des moments d'anorexie poussée, j'ai pensé que j'en aurais plus et puis elles ont recommencé. J'ai eu des moments de boulimie poussée, j'ai cru que j'en aurais plus, elles ont recommencé. Mais beaucoup plus espacées. Et je me souhaite un jour d'être totalement guérie, bien sûr. Et je vous souhaite à vous, si vous êtes impacté par les petites crises comme ça du quotidien ou des crises plus fortes qui font partie de traumas du passé, de blessures profondes, je vous souhaite d'en guérir, mais acceptez que ça prenne du temps. Acceptez que c'est un processus. Acceptez qu'il y aura des crises. Et puis à d'autres moments, il n'y en aura pas. Il faudra vous féliciter de ça. Il faudra surtout jamais vous abandonner, jamais vous laisser aller et toujours rassurer cette petite enfant à l'intérieur de vous qui n'attend qu'une chose, votre amour. C'est comme ça que je rebondis sur le point numéro 8, se donner de l'amour et de la bienveillance. Faire des choix de cœur en accord avec vous. Le plus possible, posez vos limites sur ce qui a besoin d'être posé par rapport à l'équilibre du donner, du recevoir dans votre vie par exemple. Quelles sont vos limites, quelles sont vos barrières, respectez-les. De quoi avez-vous besoin véritablement? C'est de l'amour de soi et c'est de la bienveillance tout le temps. Parce qu'on a tous tendance à se parler mal à soi-même. Observez comment vous vous parlez à vous-même et devenez les êtres les plus bienveillants possibles avec vous. Et ensuite autour de vous, autour de nous on a un champ d'énergie où il y a tout. Et ça se voit dans l'invisible, on va dire, ça se capte. Vous captez et les autres captent. Donc, qu'est-ce que vous mettez dans votre champ d'énergie? Qu'est-ce que vous mettez? Comment vous nourrissez vos véritables besoins? Comment vous vous parlez à vous? Comment vous faites vibrer vos cellules? Point numéro 9, apprendre à agir en conscience, c'est-à-dire je mets de la conscience dans chacun de mes actes. Ce que je fais, je le fais pleinement. Quand je fais un truc qui n'est pas aligné à vraiment mes besoins ou quoi, je le sais et je le fais en conscience. Toujours, je connais les conséquences de mes actes. J'agis, j'assume, je suis responsable de mon bien-être. Il y aura des conséquences, je sais, c'est ok.
C'est ça, agir en conscience. Ça veut pas dire que tout est parfait. Ça veut dire qu'on fait de son mieux et qu'on sait que quand c'est pas top, on sait qu'il y aura des conséquences et on les assume. Et quand on fait de son mieux, on sait qu'il y aura des conséquences et on en est heureux aussi. Point numéro 10. Se féliciter du chemin parcouru, se féliciter de l'espace entre les crises, se féliciter tout simplement d'être là et de faire, de composer pas à pas, en conscience, en bienveillance, en amour, d'observer que les crises s'espacent, d'observer que les choix sont différents et beaucoup plus conscients. Et donc réapprendre à se faire confiance, absolument confiance. Le corps sait ce qu'il fait, il envoie des messages qui peuvent être dérangeants, mais pour toujours rétablir l'harmonie, il s'agit de l'écouter. Alors les Sunshine, j'espère que cette vidéo vous a aidé, impacté. Aimez-la si vous l'avez aimée, partagez-la à ceux ou celles qui vous viennent en tête par rapport au sujet que j'ai abordé aujourd'hui. Retrouvez-moi sur Instagram, sur YouTube tous les mercredis, sur le groupe Facebook Fit Azure Event et dans la newsletter du bonheur. De grandes choses sont en construction pour le bien-être partagé pour un plus grand nombre d'entre vous et c'est super. Namasté.